tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit book haul parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je vais essayer de ne plus du tout acheter de livres. Bon, à part les suites de séries parce que bon, on va dire que ça compte pas. Mais je me suis rendu compte que ma palle était vraiment énorme et qu'elle ne faisait que grandir en fait. Alors que je lis beaucoup, hein, mais elle ne fait quand même que grandir. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de la rétrécir un petit peu, hein, voilà. Surtout qu'en août il y a mon anniversaire, donc je risque fortement de recevoir des livres encore. Donc là c'est mon dernier book haul avant le book haul anniversaire on va dire. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous présenter ces livres histoire que vous attendiez pas trop longtemps. Donc les voilà. Alors comme d'habitude j'ai divisé mon book haul en plusieurs parties. Donc vous avez les livres que j'ai déjà lus, ceux que je suis en train de lire ou que j'ai abandonnés, les livres du colis de Gina et les autres. On va commencer par ceux que j'ai déjà lus. Alors j'ai déjà lu Assassin's Quest de Robin Hobb, le 3e tome de la série The Farseer Trilogy, donc c'est la première série dans sa plus grosse série The Realm of the Elderlings. Donc ensuite je vais lire The Life Ship Traders qui correspond aux aventuriers de la mer. Donc ici ce tome correspond à l'Assassin Royal première époque intégrale tome 2 ou au tome 4, 5 et 6 de l'Assassin Royal, c'est-à-dire le Poison de la Vengeance, la Voix Magique et la Reine Solitaire. C'était long. Alors bon, je ne vais pas trop vous parler de l'action de ce tome-là sans vous spoiler absolument tout. Mais sachez que dans le premier tome, dans Assassin's Apprentice, l'apprenti assassin, on suit Fitz qui est bâtard royal et donc il va partir vivre à Buckkeep. Il va être éduqué là-bas et il va devenir assassin. Voilà, donc vous avez la carte, donc ça se passe dans les 6 duchés. Et c'est vraiment génial. Je pense que c'est le meilleur de la série. Enfin, en tout cas, c'est une suite et une fin à peu près parfaite. Il y a un petit problème avec la toute fin, mais c'est quand même génial. Donc je vous recommande fortement de lire Robin Hobb, c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux, crevette? Tu veux bien voir maman? Tiens. Oh! Ensuite, j'ai déjà lu La double inconstance de Marivaux, donc j'ai ma petite fiche. C'est une œuvre au programme de l'agrégation, donc c'est cette édition-là particulière qu'il faut. Mon autre édition, je ne sais pas où je l'ai mise, je pense qu'elle est dans un carton chez ma mère. Donc voilà, j'ai attendu de recevoir celle-ci pour le lire. En gros, c'est l'histoire de Sylvia et Arlequin qui sont très amoureux, mais le prince tombe amoureux de Sylvia, puisqu'il doit épouser une de ses sujettes, et il l'enlève. Et donc Sylvia n'est pas du tout contente, puisqu'elle préfère se marier évidemment avec l'homme qu'elle aime, c'est-à-dire Arlequin. Donc c'était une comédie, donc c'était vachement sympa. Ce n'était point déplaisant. Ensuite, j'ai aussi déjà lu Un parfait livre et heureux de Christophe André, qui se délite complètement. Donc c'est sur l'estime de soi, hein, comme le sous-titre l'indique. C'était sympa, j'ai découvert plein de choses. J'aime beaucoup en ce moment lire de la non-fiction, ce que mon bilan de juillet ne va pas du tout vous montrer, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça m'intéresse beaucoup en fait d'apprendre plein de choses, donc sur la psychologie, tout ça. Et puis je suis aussi quelqu'un qui n'a pas forcément énormément d'estime de soi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir ce qu'en disait un psychologue. Voilà, donc ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai aussi déjà lu The Surface Breaks de Louise O'Neill. Donc je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans mon bilan de la première partie du mois de juillet. Mais sachez que c'est une réécriture féministe de La Petite Sirène et que c'est génial. Et que j'ai vu certains avis, en fait je pense qu'on n'a pas lu le même livre parce qu'il y a des gens qui te sortent des trucs et là tu dis quoi? Donc je pense que dans mon bilan je vais quand même défendre ce livre. Voilà, j'espère que je vous donnerai aussi envie de le lire. Donc on suit Gaïa qui est une sirène qui rêve de liberté et qui rêve de voir le monde des hommes. Exactement comme la petite sirène du conte et du film Disney. Donc voilà, en plus cette couverture est magnifique. Et si vous voulez voir, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, j'ai déjà vu mais voilà. J'ai aussi déjà lu Cersei de Madeline Miller, donc là on voit clairement qu'il y a une petite bataille de couverture trop belle, donc dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Moi je pense quand même que je préfère celle de Cersei, puisque voilà, déjà rien que la tranche est trop belle et l'intérieur est magnifique. Et on a une carte non négligeable. J'adore les livres avec les cartes. Donc voilà, ce livre raconte la vie de Cersei la magicienne que l'on découvre dans l'Odyssée d'Homère. Et donc c'est quand même sympathique de découvrir un personnage de la mythologie grecque. Assez secondaire quand même puisqu'on ne découvre Cersei que dans l'Odyssée vraiment. D'avoir un livre qui lui est dédié en fait, j'ai trouvé ça super. Et je ne vous en dirai pas plus, mais sachez donc voilà que c'est juste la vie de Cersei, de sa naissance à la fin du livre. Donc parce que je ne peux pas vous dire à sa mort étant donné qu'elle c'est une déesse, donc c'est compliqué de mourir quand on est Dieu. Ensuite je vais vous parler des livres que je suis en train de lire ou que j'ai abandonnés.
Donc d'abord on a Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, suivi du manuel d'Épictète. J'ai acheté ce livre, en fait c'est un moment que je voulais le lire. Et en fait Christophe André dans Un parfait livre heureux parle justement de Pensée pour moi-même. Et je me suis dit que c'était l'occasion en fait de me lancer, parce que souvent il y a des livres qui sont dans ma wishlist pendant des années et des années, et je ne me lance jamais, donc voilà. Par contre c'est un livre qu'on peut pas lire d'un coup, hein, parce que bon, sinon je pense qu'on se tape la tête contre les murs après. Puisqu'en fait ce sont des préceptes, des règles de vie, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant et ça apporte beaucoup, mais pas à lire d'un coup. Voilà. Et je n'ai pas encore commencé le manuel d'Épictète, donc je ne peux pas encore vous en parler. Ensuite on a One Dark Throne, le deuxième tome de Three Dark Crowns de Kendall Blake. Donc dans Three Dark Crowns on suit 3 reines, des triplés, qui doivent se battre à mort en fait pour savoir qui sera celle qui régnera sur l'île de Fenburn. On a une carte. Et dans ce livre on a aussi une liste de personnages. Donc vu comment finissait le tome 1, j'avais quand même très envie de lire la suite. Et ce tome, enfin ce livre est arrivé très tard chez moi on va dire. Je l'ai attendu très longtemps, j'étais là mais la poste l'a perdu ou quoi? Donc voilà, il est enfin arrivé, donc je l'ai commencé. Donc j'espère que j'aimerai autant enfin même plus, ce deuxième tome que ce premier. Ensuite on a L'effet Mandela d'Henri-Alain Roy, qui m'a été envoyé par la maison d'édition 9 éditions, donc merci beaucoup. C'est censé être un thriller fantastique et une véritable histoire de l'Afrique du Sud. Donc on est sur deux intrigues, mais ici 2 intrigues parallèles on va dire. Donc on suit Abel à Paris, et on suit aussi l'Afrique du Sud, enfin des personnages en Afrique du Sud. J'ai détesté ce livre, donc je ne l'ai pas fini. Et je ne le finirai pas, je pense. Donc je vous en parlerai plus dans mon bilan. Ensuite on va passer au livre que j'ai reçu dans le colis de Gina, donc encore merci 1000 fois. Donc j'ai d'abord reçu Courir à 30 ans de Nicolas Ray, que j'ai déjà lu aussi. J'aurais pu le mettre dans les livres que j'ai déjà lus, mais je voulais les mettre tous ensemble on va dire. Là on va suivre 5 hommes, donc Franck, Vincent, Marc, Jean et Louis, voilà. Et on va les découvrir, enfin on va découvrir chaque homme un par un en fait. Et voilà, ils courent tous après quelque chose, donc la jeunesse, l'amour, la richesse, ce genre de choses. Et c'était très bien. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, la deuxième partie du bilan de juin. Ensuite, on a 2666 de Roberto Bolaño, qui est un monstre. Un monstre de 1353 pages. Autant vous dire que je ne vais pas le lire tout de suite. Alors ce livre est resté tellement longtemps dans ma wishlist, je ne me souviens pratiquement plus de quoi il parle, bravo. Alors apparemment ce livre s'inspire d'un fait divers assez horrible. On suit 3 universitaires européens qui vont partir à la recherche d'un écrivain allemand, d'un énigmatique écrivain allemand visiblement. Et en fait ils vont tomber sur une ville où il y a eu des meurtres assez atroces. Il y a 300 femmes qui sont mortes, violées et mutilées. Et les assassins sont toujours en liberté. Donc je pense que ça va être assez sanglant et assez dur à lire. Mais voilà, en plus, franchement cette couverture est trop belle. Donc j'ai hâte de lire ce livre, mais j'ai un peu peur vu la taille et vu le sujet. Elle m'a aussi envoyé 1000 Years of Unknowing the French de Stephen Clark. J'étais tellement contente de recevoir ce colis et de voir tous ces livres. Mais alors celui-là, il y a eu un effet particulier, je pense que j'ai crié quand je l'ai vu. Et ma soeur, qui était avec moi quand j'ai ouvert le colis, m'a regardé d'un air de dire « Mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Ce livre, c'est juste tout ce que j'ai envie de lire en ce moment en fait. Parce que j'ai vraiment envie de lire de la non-fiction. Et comme je dois lire les livres de la Greg, c'est pas de la non-fiction. Et enfin, la non-fiction, je pense qu'il faut quand même être dans un certain état d'esprit pour le lire. Donc c'est pas vraiment de la détente en fait, c'est pour apprendre des choses, tout ça. Bref, et j'étais trop contente de voir ce livre. Donc en gros, bah voilà, hein, c'est l'histoire de la mésentente cordiale entre la France et l'Angleterre. Voilà, donc là je pense à la Coupe du Monde et je me dis que si jamais on gagne le match de ce soir, et si l'Angleterre gagne son match contre la Croatie, et ben voilà, ça va être ça, hein, ça va être France-Angleterre, ça va être magnifique. On commence en 1066, ensuite on passe par la guerre de 100 ans visiblement. Jeanne d'Arc, Calais, Mary, Queen of Scots. Je sens que ça va être génial, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et elle m'a aussi envoyé Sons and Lovers de D.H. Lawrence qui se trouvait aussi dans ma wishlist. Je n'ai encore jamais lu de D.H. Lawrence. J'ai Lady Chatterley's Lover, mais je ne l'ai jamais lu. Par contre je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Visiblement c'est semi-autobiographique et ça parle de relations étouffantes entre une mère envahissante et 2 amants vraiment très différents. Voilà. Donc j'ai hâte.
Merci encore Gina pour m'avoir envoyé ces petites merveilles que je vais tenter de lire le plus rapidement possible. Du coup bon, j'ai déjà lu celui-là. Voilà, je suis tellement contente. J'ai tellement hâte de les lire. On passe au livre que j'ai acheté moi-même, que j'ai pas lu, que je suis pas en train de lire, tout ça. Avant d'oublier, je voulais vous parler de La magie du rangement de Marie Kondo que j'ai pris en livre audio. J'ai vu qu'il y avait une offre sur Audible, un livre gratuit pour tenter en fait le livre audio. Donc j'ai commencé La magie du rangement et j'ai écouté un chapitre, mais en fait j'ai besoin du livre papier pour écrire dedans tout ça. Du coup bon voilà, je sais pas trop si je suis faite pour le livre audio on va dire. Mais bon au moins j'ai essayé et j'essaierai de le finir hein, quand même. Ensuite j'ai Gardien des cités perdues, le tome 2 Exil de Shannon Messenger, donc c'est ma soeur qui me l'a donné. Puisque elle m'avait déjà donné le premier tome et je lui avais dit, bon, parce qu'elle voulait aussi me donner le deuxième en même temps, je lui avais dit si jamais j'aime vraiment beaucoup, tu pourras me donner le 2, mais on va déjà lire le premier. Voilà. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le premier, du coup elle m'a donné le 2. Et j'ai pas trop regardé l'arrière, on va dire, parce que j'ai peur d'être spoilée. Mais en gros, on suit toujours Sophie dans ses aventures avec Fitz. Ça me semble tellement bizarre qu'il s'appelle Fitz, moi j'ai du mal. Hein. Pour moi c'est Fitz dans The Realm of the Elderlings, donc voilà. Et il y a une licorne ailée sur la couverture. Ok, donc j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que je vais le lire ce mois-ci, entre deux livres de la Gregg, il y a moyen. J'ai aussi Blackout de Connie Willis. Alors j'avais déjà ce livre en français, mais en fait j'avais prévu une lecture commune avec Aurore de... Alors elle a un Instagram qui s'appelle The Happy Cooking Girl, je vous mettrai son Instagram en description. On avait prévu de le lire ensemble et du coup je me suis dit, avant de le lire, je pense que je vais me le prendre en VO en fait. Parce que j'ai déjà lu Connie Willis en VO, grâce à Rugs de George R. R. Martin. Et du coup je me suis dit, j'ai pas envie de voir ce que donne la traduction, je veux directement le lire en VO. Du coup je l'ai racheté et il est là. Par contre il est beaucoup, enfin c'est écrit beaucoup plus petit que mon édition française. Donc ça va être... je sais pas si ça va être très agréable à lire. Donc là on est en 2060 et en gros les étudiants en histoire peuvent retourner dans le passé pour assister à l'histoire, pour la vivre plutôt que juste lire à propos de l'histoire, tout ça. Donc ça me semble fascinant. Et alors les personnages s'appellent Michael, Méropé je suppose, Polly et c'est tout. Et apparemment il y a des problèmes dans leur machine à remonter le temps et donc ça craint pour eux. Voilà, donc ils risquent d'être coincés à Londres pendant le bombardement. Voilà, donc ça m'a l'air super et donc si tu regardes cette vidéo Aurore, n'hésite pas à me dire quand tu veux le lire. Du coup là j'ai plus trop de temps libre à cause de la Gregg, mais je suis sûre que je peux me caser ce livre, c'est sûr. J'ai aussi commandé Arcadia de Ian Pierce. Alors j'ai vu ce livre d'occasion, alors vraiment pas cher du tout pour un livre en hardback, hein. Et j'adore, voilà, donc j'avais vu ce livre sur la chaîne de Jane Campbell et elle disait que ça ressemblait en gros à Narnia mais pour adultes. Donc à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit d'accord, on y va. Je ne sais pas beaucoup plus que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un Narnia pour adultes. Et l'arrière dit qu'en fait Rosie, à 15 ans, cherche un chat disparu et elle va se retrouver dans un monde tout à fait différent du sien. Voilà, j'aime bien cette... je trouve ça cool. Voilà. Et enfin, j'ai mes deux derniers comics dans la collection DC Comics, le meilleur des super-héros, puisque j'ai arrêté la collection. Donc les deux derniers que j'ai reçus, c'est Empereur Joker, partie 2, de Jeff Lobb et Ed McGuinness, en gros. Hein. Donc bon, je n'ai pas lu la partie 1, donc je vais pas vous dire de quoi ça parle, mais vous voyez Superman, le Joker. Et j'ai reçu Flash le tome 4 en négatif de Francis Manapoul et Brian Puccellato, je suppose. Bon, j'ai pas lu les tomes 2 et 3, donc je vais pas regarder de quoi ça parle, mais en gros, voilà, c'est l'histoire de Flash. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si vous avez apprécié, ce que vous en avez pensé. Dites-moi les derniers livres que vous avez acquis et pourquoi. Merci à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!